On va partager la parole de Dieu et un adage, vous savez, un vieil adage juif dit « Si tu veux connaître et comprendre ta destinée, il te faut revenir au commencement. » Et je vous invite ce matin à partager avec moi ces premiers versets de la Bible, ces premiers mots de la Bible. Au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Quel premier jour! Y a-t-il eu un premier jour dans ta vie? Au commencement, Dieu. Peut-être certains veulent avoir une nouvelle vie, une nouvelle destinée, un nouveau projet. Tiens, j'ai envie de tout recommencer. Et ils se disent, je prends les devants, je fais des projets, voilà ce que j'ai envie. Je pars à tel endroit, je pars dans les îles. Voilà, je vais faire tel travail. Et puis ensuite, ils décident de commencer à prier et de mettre Dieu. Ou alors ils se disent, je vais déménager, aller tel endroit, et puis quand j'aurai le temps, je penserai à Dieu. Mais Dieu te dit, si tu veux avoir une nouvelle vie, mets Dieu d'abord, parce qu'au commencement, Dieu. Et si Dieu est au commencement, alors tu auras une nouvelle vie. Alors ta vie sera différente. Mets Dieu au commencement de ta nouvelle vie. Avec Dieu, on peut revenir et recommencer à zéro. Je ne sais pas quel est ton passé, quelle est ta vie, tes souffrances, tes difficultés, tes péchés, tes combats. Mais je sais qu'avec Dieu, tu peux recommencer parce qu'il est le Dieu du commencement. On va voir ces trois actions. Dieu créa, l'Esprit de Dieu planait et Dieu fit jaillir la lumière. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, tout d'abord. Oui, en hébreu, littéralement, donc c'est Bereshit. Et ça signifie au commencement de, en réalité. Donc c'est même pas la lettre A, comme nous on a en français, première lettre de l'alphabet, c'est Aleph, c'est-à-dire, c'est pas Aleph, pardon, c'est Bereshit, c'est-à-dire au commencement, ça commence par la deuxième lettre, c'est pas un hasard, parce que la première lettre, Aleph, c'est l'unité, l'unicité, c'est Dieu, triunité, il est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, il est parfait. Il sait tout, il est omniscient, il est partout, il est omniprésent, il peut tout, il est omnipotent. Mais là, c'est au commencement de, et c'est Bereshit. Ça veut dire qu'au commencement de la terre, les cieux, la création des montagnes, des fleurs que vous voyez, vous êtes émerveillés devant des oiseaux, etc. Au commencement de la terre, au commencement de la création, eh bien, oui, Dieu a agi, mais le commencement de la terre n'est pas le commencement de tout. Parce que Dieu était avant le commencement. Il n'a ni commencement ni fin. Il est le premier, le dernier, il est l'alpha et le commencement, et l'alpha et le dernier, l'alpha et l'oméga. Il est avant le commencement, et la pensée hébraïque indique que finalement, c'est le commencement de quelque chose dans le cœur de celui qui existait avant le commencement. Autrement dit, elle parle d'un projet, comme le sculpteur, qui lorsqu'il commence à travailler la pierre, cela ne ressemble à rien pour tous les spectateurs. Personne ne sait où il va aller. Mais lorsqu'il travaille la pierre, le sculpteur, lui, sait déjà dans son esprit où il veut aller. Il a déjà l'image de ce qu'il veut façonner, sculpter, parce qu'il n'est pas en train de construire pour construire, de sculpter pour sculpter, il est en train de mettre en œuvre un projet. Au commencement, en réalité, signifie que Dieu avait un projet et il ouvre la voie sur une série de commencements. C'est pour ça que quand il est dit « il y eut un jour », il ne s'agit pas d'un jour de 24 heures, parce que le mot « yom » signifie aussi « période ». Et le soleil n'est créé qu'au troisième jour. Donc ce n'était pas 24 heures quand il est dit « il y eut un jour », il y eut un soir, il y eut un matin. C'était une période dans laquelle Dieu
commence une série de commencements pour nous amener à comprendre qu'il est Dieu, qu'il est créateur, qu'il est au contrôle de tout. Et on pourrait là tous se poser la question, d'accord, il est le créateur, Dieu créa, mais Dieu créa quoi? Une terre chaotique, vide, et les ténèbres sont là. Je ne comprends pas. Parce que quand Dieu crée, c'est parfait, oui ou non? J'ai toujours entendu ça. Moi, je lis que quand Jésus agit, c'est parfait. Pourquoi Dieu aurait-il créé une terre chaotique et vide, et les ténèbres étaient là? Dieu avait un projet. Vous voyez, je vous ai montré juste un lion sculpté par un sculpteur. Ce lion, il va être utile ensuite, il va être admiré, puis de l'eau jaillira parce qu'il va devenir une fontaine. Au commencement de la création, quand Dieu a créé la terre, le ciel, la terre, quand Dieu a créé les montagnes, les rochers, les vallées, les collines, les animaux, Dieu avait un projet. Et nous ne le comprenons qu'à l'apogée de ce projet, à la fin. Et nous voyons que là, au 6e jour, quand tout a été créé, vient l'homme et Dieu dit, voici, celui que j'ai créé à mon image, et cela est très bon. En fait, tout ce que Dieu créait avant était là pour préparer la venue de l'homme. C'est-à-dire que la création en elle-même n'était pas là que pour la création. Dieu voyait au-delà et avait un projet au-delà, bien plus grand, bien plus haut que même les étoiles, la galaxie ou le cosmos que tu vois. Tu vas me dire, mais comment ça peut être plus haut, plus grand que la galaxie et le cosmos que je vois? Dieu voyait ton cœur. Dieu voyait nos cœurs. Et son projet allait bien au-delà des choses visibles, physiques et matérielles. C'est pourquoi c'est à partir des choses invisibles que Dieu a créé les choses visibles, nous dit la parole de Dieu. Et il y avait le projet de Dieu. C'est pourquoi il y a ici une parabole extraordinaire que Dieu nous donne. Car si Dieu l'a créé ainsi, Dieu n'étant dépourvu de rien et sachant tout, c'est bien intentionnellement qu'il a créé chaotique, vide, et qu'il a laissé les ténèbres. Pourquoi? Mais comme je vous le disais, parce que son projet, c'était plus que la terre, son projet, c'était nos cœurs. Alors il voulait nous parler, et il y a déjà là une image extraordinaire de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Parce que Dieu va prendre ce qui est chaotique, désordonné, et il va mettre de l'ordre. Là où il y a le vide, il va mettre sa présence. Et là où il y a les ténèbres, comme nous l'avons chanté, il fraye un chemin et il met sa lumière. Et Dieu voulait que tu saches, toi peut-être qui as une vie terriblement difficile, désordonnée, un passé lourd, que si Dieu a pu remettre en ordre, en éclat et en lumière la création à l'échelle du cosmos, il peut le faire aisément dans ton cœur et dans ta vie. La terre était chaotique. Il y avait le chaos. Ça veut dire le désordre. Tohu, bohu, chaotique et vide. Et tant que Dieu n'est pas là, c'est le chaos, parce que le péché est venu, il a tout détruit. C'est le chaos. Et quand Dieu met la vie, la lumière arrive, tout ce qui est désordonné retrouve de l'ordre. J'ai connu une personne qui était loin de Dieu et puis elle a commencé à connaître l'Évangile. Elle est venue. Les gens la fuyaient parce que tout était désordonné dans sa vie. On parlait avec elle et même si son discours était sans queue ni tête, on ne comprenait pas trop ce qu'elle voulait dire. Elle avait vraiment la souffrance qu'elle portait sur son épaule. Une odeur qui se dégageait d'elle. Et quand j'étais allé la visiter et je devais enjamber. Il n'y avait pas d'ordre, tout était en désordre, ça sentait mauvais. On parlait avec elle, on ne comprenait pas. Sa vie était un chaos. Mais elle est venue à l'Évangile. Ça a pris du temps, mais Dieu a façonné sa vie. 8 mois après, vous ne l'auriez pas reconnu. Tout n'était pas parfait, mais vous entriez dans sa maison et tout à coup, les choses étaient rangées. Il y avait une odeur agréable.
Vous parliez avec elle, vous pouviez tenir un discours normal. Elle avait mis Jésus dans sa vie, elle avait accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, et elle avait réalisé que sans Jésus, sa vie était un chaos. Et elle avait demandé à Dieu, et Dieu n'a pas agi du jour au lendemain, mais Dieu a travaillé son cœur. Et il y a eu comme une croissance spirituelle, et la graine a poussé, sa vie a changé. C'est la puissance de l'Évangile. Et peut-être que ce matin, quelqu'un peut dire, ma vie, c'est comme un chaos. Elle est désordonnée. Il n'y a plus rien en ordre. Jésus vient. Et quand la lumière vient, il va ramener de l'ordre. Elle te dit, laisse-moi entrer, laisse-moi pénétrer. Je voudrais aussi m'adresser à ceux qui, peut-être, sont chrétiens. Vous voyez, c'est écrit le tohu-bohu, la terre chaotique, littéralement. Et on retrouve ce terme 20 fois dans la parole de Dieu, tohu, bohu. Et bohu, on le retrouve que 3 fois. Alors tohu, chaotique, informe, on le retrouve dans ce texte de 1 Samuel 12, qui nous parle du peuple de Dieu, donc ceux qui avaient connu Dieu, qui avaient été choisis de Dieu et qui l'avaient accepté comme seul Dieu vivant et vrai, qui s'étaient tournés vers lui, mais qui s'étaient laissés influencer par les peuples étrangers, qui eux ne connaissaient pas Dieu, et les peuples étrangers avaient leur roi humain. Mais Dieu n'avait pas voulu que le peuple de Dieu ait un roi humain parce qu'il avait dit « Je serai votre roi ». Mais vous savez, les êtres humains, et vous et moi des fois, on est un petit peu têtus. Alors, ils avaient dit « Nous voulons notre roi comme les autres ». Et à un moment donné, Dieu lâche et dit « Vous le voulez vraiment ? Prenez-le ». Et ils l'ont pris et ils ont vu que ça commençait à être compliqué parce que le prophète Samuel leur a dit « Vous ne voulez pas suivre la voie de Dieu, il y aura des conséquences. Vous voulez faire comme les peuples étrangers, comme les peuples qui ne connaissent pas Dieu, vous allez avoir de la souffrance parce qu'il va exercer un pouvoir sur vous. Vous allez commencer à connaître les impôts, etc. » Et ils ont quand même voulu cela jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la parole de Dieu elle était la vérité. Mais c'était trop tard, ils avaient un roi humain. Vous savez, quand c'est trop tard, peut-être que quelqu'un se dit, c'est trop tard, je connaissais Dieu et je n'ai pas écouté. J'avais dit oui à Jésus et je suis parti dans le monde et j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait comme ceux des peuples étrangers qui ne connaissent pas le Seigneur. Et tu te condamnes. Et le Seigneur te dit, avec Dieu, tu peux encore recommencer. Avec Dieu, c'est possible. Même si tu avais dit, pardon Seigneur, tu t'étais fait baptiser, tu t'étais engagé publiquement, mais ta vie était semée, jalonnée ensuite de souffrances, et puis d'échecs, d'erreurs, de péchés, d'éloignement, de rébellion envers Dieu. Aujourd'hui encore, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Dis-lui, je me repens, je reviens à toi. Parce qu'avec le Seigneur, tu peux recommencer à zéro. Parce que s'il est le Dieu des commencements, il est le Dieu des recommencements. Et il t'invite à revenir à lui. Et c'est ce que Samuel va dire. Ok, n'ayez pas peur. Vous avez certes fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur maintenant. Ne vous détournez pas de lui, car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance, parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. Sans valeur, tohu. Elles ne peuvent rien amener que des choses sans consistance, bohu. Tohu, bohu. Le tohu, ce qui est chaotique. Autrement dit, reviens au Seigneur, mais choisis de t'attacher à lui et ne retourne plus vers le monde. Dans l'esprit du monde, dans les valeurs du monde. Pourquoi ? Parce qu'elles seront tohu et elles vont ramener le chaos dans ta vie. Voilà ce qu'il était en train de dire. Et j'aimerais vous dire une chose, Dieu nous invite à aimer le monde, au sens les êtres humains. Vous savez, le monde, il y a des gens qui mélangent tout. Ils disent non, il ne faut pas aimer le monde. Ben oui, l'apôtre Paul dit, l'apôtre Jean, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Mais pourtant, Jean 3,16, car Dieu a aimé le monde, tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre ? En fait, il y a 6 mots différents pour le mot monde dans la Bible. Quand il est dit Dieu a tant aimé le monde, il s'agit des êtres humains. Car Dieu a tant aimé les êtres humains, quels qu'ils soient, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu a tant aimé les êtres humains, il t'aime tant, il nous aime tant, quelles que soient nos vies, quelles que soient nos difficultés, nos souffrances, nos péchés, nos addictions. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur et il t'aime tant. Il a aimé le monde. Par contre, il nous demande de ne pas aimer le monde au sens, aimer l'esprit du monde, les valeurs du monde. Donc aime les autres, aime les êtres humains de l'amour de Dieu qui déborde, mais n'aime pas les valeurs du monde.
l'esprit du monde, l'état d'esprit de vengeance, d'agression, de violence, d'adultère, de critique, de calomnie, de jugement, de méchanceté, de péché, de trahison, de mensonge. Je veux refuser cela et ne pas aimer. Mon frère, ma sœur, peut-être toi tu es en Christ. Tu as accepté la lumière, mais tu te dis je ne comprends pas. Alors que j'ai Jésus dans ma vie, il y a comme le chaos qui est revenu. Il y a le chaos qui est revenu. Dieu te pose la question, n'as-tu pas laissé à nouveau l'esprit du monde entrer dans ton cœur? Reviens à Christ et dis-lui, je veux te servir de tout mon cœur et être à 100%. Pas de compromis avec le péché. Me voici, je reviens à la croix. Tohu bohu, chaotique et vide, bohu, vide, terre vide. Là, Ésaïe nous parle du tohu bohu, c'est dans ce texte, et il dit, Dieu va quelque part, c'est une image prophétique, donc c'est très fort, il parle d'Édom. Édom, c'est le peuple qui vient d'Ésaü. Ésaü, c'est celui qui a méprisé le droit d'aînesse, qui avait un frère qui s'appelait Jacob, qui était plus jeune. Et vous savez, dans la Bible, le droit d'aînesse, il n'est pas question d'ânesse, aînesse, c'est le droit des aînés, des premiers-nés. Et ce droit-là, c'était le droit d'obtenir la double part d'héritage du père lorsque le père décéderait. C'était un droit aussi d'autorité patriarcale. Il devenait le chef de famille lorsque le papa décéderait en tant que frère aîné. Et puis c'était un droit spirituel. Il y avait comme une bénédiction spéciale attachée au droit d'aînesse, le droit des aînés, en disant, voilà, Dieu te bénira et t'aidera à devenir le chef de famille. Quelque chose de spirituel et tu en as besoin pour ta vie. Et Ésaü, c'est celui qui a méprisé le droit d'aînesse pour un plat de lentilles, quelque chose de charnel. C'est l'image de ceux qui bafouent, qui salissent, qui traînent dans la boue, l'héritage spirituel que Dieu veut leur donner, et qui disent je m'en fiche de la foi, j'ai pas envie de Dieu, ou juste un peu, ce dont j'ai besoin, je me sers. Mais ce que j'ai besoin, c'est de nourrir ma chair. Vous voyez, il y a l'homme spirituel et l'homme charnel. Et Dieu dit, quand je vais faire une œuvre extraordinaire dans ton cœur, quand je viens faire une œuvre dans ta vie, le tohu bohu, là où il y avait un chaos, là où il y avait un vide, je vais le remplir par ma présence. Quand on accepte Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient et il règne. Et que fait-il ? Eh bien, il fait naître en nous le fruit de l'Esprit. C'est comme un arbre, la sève coule. Nous sommes l'arbre, le Saint-Esprit est en nous. C'est la vie. Et quand la sève coule, l'arbre porte du fruit. Il ne produit pas du fruit, il le porte. Nous, quand le Saint-Esprit règne en nous totalement, nous ne produisons pas le fruit, nous portons le fruit, c'est-à-dire que c'est Dieu qui le produit en nous par le Saint-Esprit. Et là, le Seigneur est en train de dire, tu vois, on va étendre le cordon, on va mesurer où est l'Édom, où est l'Ésaü, où est l'homme charnel. Et quand le Saint-Esprit prendra plus de place dans ta vie, on trouvera plus, il n'y aura plus ce roi, il n'y aura plus ces grands, il n'y aura plus la présence de l'Édom, il n'y aura plus la présence de la chair. Pose-toi la question, à toi-même, quelle est la mesure de la chair dans ma vie ? Est-ce qu'elle a encore trop de place ? Mon mauvais caractère, mon impatience, aïe aïe aïe, ma critique, ma calomnie, ma médisance, mon jugement, ça c'est la chair. Et Dieu dit, tu vois, en tant que chrétien, parfois tu laisses aussi le tohu bohu revenir dans ta vie, le chaos, parce que tu laisses la chair reprendre la place. Mais quand je vais venir, je vais dire que la lumière soit, et que tu vas accueillir cette lumière à nouveau, tout à nouveau, le Saint-Esprit va prendre la place, et l'Édom, on le verra plus, on va le mesurer. Ah, mais cette personne, elle est plus aussi charnelle qu'avant. On voit l'Esprit de Dieu, on voit le fruit de l'Esprit, et le fruit de l'Esprit va remplacer les œuvres de la chair. Et puis le troisième texte, où on voit tohu bohu. Bohu, on le voit dans le livre de Jérémie, le prophète, mais je vous ai mis un texte voilà, où on voit encore le tohu, le chaos. C'est ce texte où Dieu est venu chercher son peuple d'Israël. Vous connaissez toute cette histoire qui est réelle, véridique,
où le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Ils souffraient terriblement, ils ont crié à Dieu, Dieu envoie Moïse et Moïse va être le libérateur et sortir le pays d'Israël de cet esclavage. Et voici comment cela va être exprimé en effet de la part de l'Éternel, c'est son peuple Jacob et sa part d'héritage, où l'a-t-il trouvé ? Où a-t-il trouvé son peuple ? Et pose-toi la question, posons-nous la question, où nous a-t-il trouvé ? Arrêtons de croire qu'on est les meilleurs du monde. Dieu t'a trouvé, Dieu m'a trouvé, Dieu nous a trouvés dans une région déserte. Notre péché, notre insouciance, inconsistance, notre perdition, notre condamnation, il est venu nous chercher là où nous étions, et même ceux qui essayaient de faire le bien, ça ne suffisait pas, et ça reste les ténèbres pour Dieu, car sans Jésus, personne ne peut être sauvé. Il nous a trouvés là, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements, où il y avait un vide et il nous a entourés, il a pris soin de nous, il nous a gardés comme la prunelle de son œil. C'est ce qu'il a fait pour son peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance, c'est ce qu'il fait pour son peuple dans la Nouvelle Alliance, quand nous lui disons « Jésus, viens me chercher, prends-moi sous tes ailes, pareil à un aigle qui réveille sa couvée et qui voltige au-dessus de ses petits. » C'est une image magnifique. L'aigle qui va réveiller sa couvée, qui va dire « Allez, réveillez-vous, vous êtes en vie, je suis là. » Peut-être tu te dis, il y a le chaos, il y a le vide dans ma vie, mais le Seigneur te dit qu'il est là pour le combler. Quelqu'un qui a un cœur vide, qui vit la solitude, le tohu, le bohu. Il y a le tohu-bohu dans ta vie. La présence de Christ va combler ce vide et t'amener la paix. Et quand tu es avec Christ, tu n'es plus jamais seul. C'est pour ça que Jésus avait dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On a un vieux chant qu'on prenait avant qui disait « Non, jamais tout seul ». Parce que quand tu es seul, mais que tu es avec Jésus, tu n'es pas seul, tu n'es plus jamais seul. Et le problème de la solitude des gens, ce n'est pas juste un problème de solitude humaine par rapport à des contemporains. C'est d'abord un problème de solitude spirituelle. Il y a ce vide et Jésus vient. Et quand la lumière vient, elle te comble. Peut-être tu te dis, oui, moi je suis converti, je connais Jésus, je n'ai pas ce vide, il est présent. Mais je m'adresse aussi à des chrétiens, des enfants de Dieu, qui ont fait cette expérience avec le Seigneur. Peut-être que, malgré, tu as accepté ta foi, elle est réelle, et Dieu ne la remet pas en question, tu as un vide. Tu vis une solitude que personne ne voit. Tu dis bonjour aux chrétiens, tu as un sourire, il n'y a rien de mal. Je ne pense même pas que c'est de l'hypocrisie, c'est juste que tu veux vivre ton épreuve toute seule et tu ne comprends pas. Et tu te dis, mais quelque part au fond, je me sens si seul. Parfois, voyez, on s'est laissé à nouveau attirer par les bruits de l'Égypte qui nous attiraient et on retourne dans le désert aux effroyables hurlements. Peut-être que Dieu veut te rappeler que quand l'aigle couve, quand la maman aigle couve ses petits, elle vient et ils jouissent de sa présence. Et qu'ainsi, il veut te ramener dans sa présence. Tu vis une solitude difficile. Il te dit, la solution, c'est ma présence. La solution de la solitude des aiglons qui sont là, qui se posent des questions, qui peut-être sont dans l'effroi d'un prédateur qui pourrait venir. La solution, c'est la maman aigle qui vient, qui couve par sa présence. Alors il nous est dit qu'il y avait les ténèbres, le chaos, le vide, mais aussi les ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu planait. Waouh! Mais quand même, les ténèbres couvraient l'abîme. Seigneur, pourquoi tu as permis ça ? Dieu aurait pu enlever, chasser directement toutes les ténèbres. Mais il a laissé, parce qu'il y avait là un plan. Il voulait nous parler déjà. Et il voulait te dire, tu vois, il y aura des ténèbres. Et quand tu laisses les ténèbres, Shoshek, les ténèbres, les, L-E-S, c'est important, c'est le pluriel, régner. Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne sais plus où tu en es et les ténèbres couvraient l'abîme. Tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien. Les ténèbres, L-E-S, c'est au pluriel en fait. La lumière, c'est au singulier. Il n'y a qu'une lumière. Même si à un moment donné, il y a eu le siècle des lumières, mais les lumières ne remplaceront jamais la lumière. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et il nous envoie pour être aussi la lumière nous-mêmes. Alors Dieu voulait qu'on sache que sans l'Esprit de Dieu
qui amène la lumière, son scanner divin, qui met le doigt sur ce qui ne va pas, qui nous révèle son amour, son plan, sa volonté, sans l'Esprit de Dieu, on est aveugle. Tout est ténèbres. On ne voit rien. Et on ne peut percer la profondeur de notre péché, de notre condamnation. Mais quand Dieu envoie son esprit, tout s'éclaire. Et c'est beau parce que l'esprit qui planait au-dessus des eaux, le mot planer en hébreu, c'est le même mot que justement l'aigle qui voltige. Nous, on a voltige, planer. On se dit, tiens, c'est pas le même mot. Si, c'est le même mot. C'est l'aigle qui plane au-dessus de ses petits. Voilà comment Dieu a ramené son peuple. Oh, il plane. Et c'est ce qui se passe. La maman aigle, elle couve d'abord ses petits. Il y a la présence. J'aimerais te dire, même lorsqu'il y a les ténèbres, et c'était un des messages que Dieu voulait faire passer, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, on l'a chanté. Et d'ailleurs, on a beaucoup qui pourraient témoigner comme ça. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un a témoigné comme ça lors d'une soirée, je crois, Impact, en disant, même dans mon enfance, j'ai vécu des choses tellement difficiles, je ne m'imaginais pas, mais aujourd'hui, je me rends compte que Dieu était là. Dieu était quand même au contrôle. Et toi, peut-être, tu te dis, mais aujourd'hui, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres autour de moi, dans ma famille, c'est les ténèbres dans mon travail. Je vis du harcèlement. Personne ne veut croire en Dieu. Je suis vraiment ballotté à droite à gauche dans toutes mes épreuves. C'est compliqué. Peut-être tu te dis, je ne vois rien. C'est comme les ténèbres, c'est comme obscur. Je vois rien pour mon avenir. Et Dieu te dit, fais confiance au Seigneur parce que Dieu est au contrôle. Tant que l'Esprit de Dieu est là, il est au contrôle et il va se passer quelque chose. Et le défi, c'est juste de dire, Seigneur, dans ma situation, et même si ça ne se règle pas à l'instant même, au moment même, à la seconde même, ce que je veux, c'est que le Saint-Esprit soit là. Ce que je veux, c'est que le Saint-Esprit soit dans ma vie. Ce que je veux, c'est que le Saint-Esprit soit dans mes choix, dans mes décisions, dans mes projets. Un jour, Élie, le prophète, était là sur la montagne, il prie afin que l'eau tombe du ciel. Ça faisait 3 ans et demi que Dieu avait fermé le ciel par sa prière. Et il va crier à Dieu, il va prier parce qu'il savait que Dieu avait une promesse. Et Dieu va dire oui, la pluie va tomber. Et là, il va courir alors que Akab, qui est en char, le roi, est parti avant lui. Et là, il y a bizarrement 42 kilomètres. Tiens, ça me fait penser à une distance, ça. Et il nous est dit que Élie va descendre de la montagne, il va courir après le roi Akab qui était en char, et Élie va arriver avant le roi. Comment c'est possible ? Et il y a ces quelques mots. La main de l'Éternel était sur lui. Quand la main de Dieu est sur toi, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu peux vivre la tempête, tu peux vivre la difficulté, les ténèbres autour de toi. Il va se passer un miracle. Alors réclame l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Ouais. Et la maman aigle, elle voltige au-dessus, elle plane. Et à un moment donné, elle va leur montrer, regardez, je vole, vous aussi vous pouvez voler. Et elle va les pousser jusqu'à ce qu'ils se disent, mais nous aussi on a des ailes, on va pouvoir voler. Et Dieu est allé chercher son peuple, il l'a sorti de l'esclavage. Mais ensuite il lui dit, toi marche par l'Esprit. Et vous savez, quand on est enfant de Dieu, c'est ça. Dieu vient dans nos vies, Jésus nous pardonne, alléluia. Il nous sauve, alléluia, on est heureux, on est content. Mais ensuite il nous dit, toi marche. Je suis ta lumière, je suis la lumière, mais toi maintenant sois la lumière parce que je vis en toi. Et ça nous pousse à lui faire confiance, à placer notre foi en lui et à dire avec toi tout est possible. Avec toi je peux y arriver. Alors, elle voltige et l'Esprit de Dieu plane. Peut-être que dans les ténèbres, il y a des chrétiens qui se disent il y a des ténèbres dans ma vie encore. Et oui, parce que beaucoup trop de chrétiens vivent dans le secret, dans la souffrance, parce qu'ils se disent, si je disais ça, si on savait, ce serait terrible. C'est la fin pour moi, c'est la honte, on a peur du regard des autres, alors que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui aiment Dieu, qui ont choisi Jésus, mais qui ont encore des liens, qui ont encore des attaches, il y a encore des ténèbres. Et tu sais quoi, la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime et ne te juge pas. Tu sais quoi, Dieu, lui, le voit, donc on ne peut pas lui cacher. Ça ne sert à rien de jouer un jeu. Par contre, tu peux lui dire, Seigneur, je suis à toi, j'ai accepté la lumière. Je ne comprends pas pourquoi il y a encore des ténèbres. Pourquoi je ne m'en sors pas avec telle chose? Pourquoi il y a encore telle addiction? Pourquoi tel péché? J'ai prié, j'ai demandé pardon, j'ai prié, j'ai demandé pardon, ça revient. Pourquoi il y a encore des ténèbres?
Et Jésus veut te rappeler que quand tu l'acceptes dans son cœur, il veut briller, il est la lumière, sauf que il est amour et il ne rentrera pas dans toutes les parties de ton cœur si tu ne lui ouvres pas la porte. Dieu n'est pas vous savez, Dieu n'est pas un cambrioleur. Dieu ne vient pas forcer la porte. Et il veut briller davantage. Es-tu prêt, es-tu prête à ce qu'il brille? Si tu dis oui, alors il dit que la lumière soit. Et la lumière va venir. Oui, je le crois. Et vous savez, quand on veut chasser les ténèbres, il faut arrêter d'essayer humainement. Il faut faire entrer la lumière. Si vous voulez qu'il fasse jour dans votre pièce, dans votre maison, arrêtez de vous battre humainement avec vos propres forces. Ça ne marchera pas. Allumez la lumière. Faites entrer la vie de l'Esprit, faites entrer les dons de l'Esprit, faites entrer la parole de Dieu dans votre vie. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est par la parole que la lumière est arrivée. Et il y a des gens qui me disent, je ne suis pas dans la lumière, je suis dans le brouillard. Je ne sais pas où je dois aller, je ne sais pas ce que je dois faire au niveau du boulot. Je prie, je n'ai pas de réponse. Et Dieu te dit, si tu veux la lumière, si tu veux avoir les yeux bien éclairés sur ce que tu dois faire, accueille la parole. Parce que la lumière, elle vient par la parole. Dieu dit, Dieu parle et la lumière fut. C'est la parole de Dieu. La vérité, c'est lisons-nous encore la Bible. Plongeons-nous encore aujourd'hui nos yeux dans la parole de Dieu. On fait beaucoup de choses. Regardez vos temps d'écran, vous allez voir. Et regardez vos temps d'écran biblique. Vous allez voir aussi. Ou vos pages de la Bible, ou le temps que vous avez passé. Et là, on revient à genoux. On dit, Seigneur, pardonne-moi. Je me plains qu'il n'y a pas la lumière dans ma vie. Mais en fait, il n'y a pas la parole, il ne peut pas y avoir la lumière. Si tu remets la parole, il y aura la lumière. Mets la parole dans ta voiture. Écoute des prédications. Mets la parole dans ta maison. Mets-toi à genoux, lis la Bible. Mets ta parole dans ta chambre. Médite et dis au Seigneur, viens me parler. Et pas juste, je vais accommoder ce que je lis de certaines prophéties à ma situation pour m'arranger et faire un mélange anarchique qui n'a plus de sens. Non, prends pas la parole de Dieu pour faire n'importe quoi, mais lire et se nourrir pour mieux le connaître, pour mieux le comprendre, pour nous laisser conduire afin qu'au fur et à mesure, il dirige nos pas, parce que sa parole est notre lumière. Et vous savez, on était tous dans les ténèbres, mais on est dans la lumière parce que Jésus est venu. Et quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, alors qu'il y avait la terre chaotique, vide, les ténèbres, il y avait déjà là une annonce prophétique de celui qui était la lumière. Jésus, Jean chapitre 1, la parole est venue faite chair, c'était Jésus incarné. Et il a dit, je suis la lumière du monde. Et il savait que c'était Jésus qui allait nous éclairer. Et ça, c'est biblique, parce que Paul dit aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 6, « Avant la fondation du monde, avant la création, je vous ai choisis pour que vous soyez mes enfants. Et dans son immense amour, il nous a appelés à être ses enfants d'adoption. » Ça veut dire avant même de créer le cosmos, avant même de créer les étoiles. Et quand il l'a fait, il pensait à toi, il pensait à nous. Et il savait qu'il y aurait des ténèbres dans nos vies, du chaos et du vide. Alors il s'était dit, j'ai un projet, non pas de créer, non pas d'arrêter de créer, pardon, parce que je veux créer, je veux donner la vie parce que j'aime et l'amour donne la vie. Mais mon projet, c'est que lorsqu'il y aura du chaos, du vide et des ténèbres, j'amènerai la solution par Jésus-Christ, mon Fils. Et Jésus-Christ, qui est de toute éternité, est venu. Que la lumière, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Waouh! Je parle à quelqu'un ce matin, je parle à une famille, je parle à un couple. Il y a les ténèbres qui se sont installées dans ton couple. Il y a de la dissension, de la tension. Il y a de la méchanceté, il y a de la critique. Et Dieu te dit, remets la parole, tu vas remettre de la lumière. Remets la parole de Dieu qui va t'aider toi-même à recommuniquer et à exprimer ta parole. Il y a des couples en conflit, ils ne se parlent plus. Ils ont besoin de remettre la parole pour que la lumière revienne. Et il y a des familles où l'enfant ne parle plus au père. C'est les ténèbres, c'est sombre. Et on vit dans une omerta, dans des interprétations. Mais quand tu remets la parole, tu remets la lumière. Tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Et vous savez, quand on n'est pas dans la lumière, on est dans les ténèbres. Bon, c'est de là que vient le mot occulte.
Occulte, occultisme. Et le monde des ténèbres, c'est le monde de la langue, mes frères et sœurs. Jacques le dit, elle est comme un feu qui brûle tout, qui détruit tout. Le monde de la lumière, c'est pas le monde de la langue, c'est le monde de la parole de Dieu. Que votre parole soit assaisonnée de sel, de douceur et de vérité. Et quand tu commences à reparler à celui avec qui tu parlais plus, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, mais je croyais que il m'en voulait parce que tel jour. Ah oui, tu croyais, il fallait mettre la lumière pour retrouver la paix. Alors ce matin, Dieu te parle, va demander pardon. Tu veux remettre de la lumière, les ténèbres sont venues, il y a de la tristesse, remets la parole, va demander pardon. Accepte de pardonner, accepte de demander pardon. Dis au Seigneur, dans cette relation, dans cette situation, je le proclame par la puissance du Saint-Esprit, que la lumière soit. Et la lumière viendra. Et puis certains ont des liens, je disais, tu as des liens spirituels, des liens de péché. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu vienne et brise ces liens, coupe ces liens. Tu ne t'en sors pas. Mais tu mets la lumière. La lumière, c'est quoi ? C'est la vérité. C'est quand on se dit la vérité. Dis la vérité au Seigneur. Seigneur, j'ai ce problème, j'ai ce lien, j'ai ce péché, j'en peux plus. Dis la vérité peut-être à quelqu'un de confiance, à un pasteur, un responsable spirituel. Va et prie, mets-toi à genoux, réclame par la puissance du Saint-Esprit que tous ces liens soient brisés. Amen. Et la lumière sera. Et le Seigneur te rend libre. Et la lumière fut. Waouh. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Ça vous parle ? Ça vous a jamais surpris ? Non, il n'y a que moi. Je me suis dit quand même, Dieu sait tout, Dieu est omniscient, et Dieu voit que la lumière était bonne. Est-ce que Dieu s'est dit, je fais jaillir la lumière ? Ah, tiens, c'est plutôt bien ce que j'ai fait. Cette semaine, je me suis lancé dans une innovation culinaire. Pourquoi vous riez ? Comme au premier culte, tout le monde rit. Mes chers amis qui avaient ri, vous manquez un peu de foi. Je n'ai pas fini mon témoignage. Je me suis lancé, mais je n'ai pas dit que j'ai fait n'importe quoi. Je me suis lancé dans une innovation culinaire. Et vous savez quoi ? Ça a marché. Je le sais pour une seule raison. Vous savez, vos enfants, votre famille proche, votre épouse, ils seront toujours vrais avec vous, hein ? Et ils m'ont dit, papa, c'est délicieux. Ah, j'étais fier. Mais moi, je me suis surpris moi-même. Et quand j'ai goûté, j'ai dit, waouh, je suis content. Ça a fonctionné. Mais quand Dieu a créé, Dieu n'a pas fait la même chose parce que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas Nathanaël. Dieu n'est pas un homme. Et Dieu n'a pas été surpris de son œuvre en voyant, tout à coup, la lumière est bonne. Comme moi, je l'ai été de mon plat. N'est-ce pas ? Il était bon. Il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, si vous voulez, je vous le dis rapidement. Patates douces, pommes de terre, voilà, avec de l'aubergine grillée en amont, des courgettes et une plaque de ravioles avec un petit lait de coco, tout ça. Enfin bon, si vous voulez la recette, venez me voir. Je ferai payer et voilà. Et moi-même, je me suis dit, waouh, c'est bon, j'ai été surpris. Mais Dieu n'est pas surpris, ça veut dire que c'était intentionnel. Il le savait, et quand il est dit, Dieu vit que la lumière était bonne, il n'est pas en train d'être surpris, mais cela signifie, Dieu révéla. Dieu fit apparaître quelque chose que seul lui voyait, savait et était, car il était la lumière. Dieu mit en exergue, Dieu mit en valeur, Dieu révéla. Vous savez, quand on révèle, l'Apocalypse de Jean, le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. C'est pas Dieu qui tout à coup a une révélation, tiens, il va y avoir ça. C'est Dieu qui nous révèle ce que lui sait déjà. Dieu révèle. Quand je viens à la lumière, j'ai Seigneur, prends le contrôle de toutes les parties de ma vie. Que la lumière brille, que le Saint-Esprit règne. Dieu commence à révéler. L'apôtre Paul dira aux Galates, chapitre 1, verset 11, « Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Il y a une révélation du Seigneur de qui il est. Et quand tu as une révélation de la lumière, il te montre qui tu es.
Et Dieu te montre le péché, il te montre la lumière, et c'est pour ça qu'après et Dieu sépara la lumière des ténèbres, c'est-à-dire les choses deviennent claires. Et quand tu laisses l'Esprit de Dieu briller dans ton cœur davantage et que tu le demandes, Dieu te montre, ça c'est ténèbres, ça c'est lumière. Les choses deviennent claires. Ça c'est à ma gloire, ça c'est pas à ma gloire. Là il faut que tu demandes pardon, là il faut que tu parles, là il faut que tu libères la parole, là il faut que tu libères le pardon. Il révèle, il sépare et il appelle les choses comme elles sont. Il appela le jour, ce premier moment, jour. Il appelle jour, il appelle nuit, il appelle les choses par leur nom. Avec Dieu, un chat est un chat, un péché est un péché, une souffrance est une souffrance, une douleur est une douleur, une iniquité est une iniquité, une victoire est une victoire. Dieu ne mélange pas les choses. C'est clair avec lui. Mais pour ça, il faut une révélation, car c'est l'Esprit de Dieu qui est là, qui plane au-dessus des ténèbres. C'est lui qui peut te montrer ton état, là où tu peux progresser, là où tu dois progresser, et te montrer là où Dieu veut t'amener. Alors tu te dis, ouais, c'est vrai, moi je suis chrétien, c'est vrai que j'ai des liens, c'est vrai que c'est un peu les ténèbres, c'est vrai que c'est un peu chaotique. Dieu veut remettre de l'ordre dans ta vie. Tu te dis, mais pourquoi quand même j'ai accepté Jésus ? Vous savez, la communauté scientifique aujourd'hui est quasiment d'accord à l'unanimité, quasiment bien sûr, sur le fait que l'univers est en expansion. Mais ça, c'est la création de Dieu. Hein. Vous savez, quand Dieu a créé, Dieu a mis le principe de croissance. Ça vient de Dieu. Vous aimez les arbres fruitiers ? Ouais. Mais qui a déjà vu quelqu'un planter un poirier et le lendemain avoir des poires ? Et un arbre de 2 mètres. Il faut du temps. La croissance et le développement, c'est dans le cœur de Dieu et la pensée de Dieu. Regardez un bébé, il est là, il vit, on l'entend, il pleure, il nous réveille, il rit. Mais ce n'est pas pour autant qu'il vous fera une dissertation en philosophie. Il lui faudra du temps. Il y a le principe de croissance. L'univers était déjà en expansion, mais Dieu veut que le Saint-Esprit grandisse en toi, prenne plus de place. Et le chrétien, c'est un chrétien qui est en processus, en marche, processus de formation, de transformation et de façonnage. J'invite l'équipe de louange à venir. Qui est cet homme ? Hiro Onada. Je ne sais pas si certains le connaissent. En 1922, il est enrôlé par l'armée impériale japonaise et il est à leur service. Il va faire la Deuxième Guerre mondiale en 1944. Il va être envoyé dans les îles Philippines, à Lubang, dans une jungle difficile et hostile. Cet homme avait été formé comme un combattant hors pair avec ses 3 amis. Vous le savez comme moi, la guerre s'arrête, les forces alliées remportent la victoire, le Japon fait partie des perdants. Et les années passent, et une légende, un mythe, semble-t-il, court au Japon. Il y aurait des hommes encore dans la jungle des Philippines à attendre. Tout le monde pense là, et puis Norio Suzuki, un aventurier, étudiant japonais, se dit « Moi, je vais aller voir et vérifier de mes yeux si c'est vrai ou pas. » Et il cherche. Et par les témoignages des uns des autres, il finit par rencontrer Hiro Onada, qui n'était pas une légende. Et là, vous savez, on est en 1974. Ça faisait près de 30 ans que cet homme continuait à se battre alors que la guerre était finie. Ça faisait 30 ans qu'il était dans sa jungle. Et il se battait, il se nourrissait de cafards, de sauterelles, de scorpions. Il prenait ce qu'il trouvait. Il avait maigri, mais il avait été tellement entraîné qu'il savait se défendre et qu'il était devenu un as de la débrouille en jungle, un survivant. Et là, ce jeune Norio Suzuki lui dit « Mais Monsieur Onada, la guerre est finie depuis 30 ans. » Cet homme n'y croit pas. Non. Et bien sûr, pendant des années, il y avait eu des messages comme ça, mais il n'y avait jamais cru parce qu'il pensait que c'était de la propagande ennemie. Et il dit à Norio, je ne m'arrêterai
que lorsque j'entendrai le signal de mon commandant qui me dit que tout est fini. Alors, Norio rentre au Japon. Il en parle. Bien sûr, ça fait une affaire d'État. Le gouvernement retrouve le commandant de l'époque, qui est Yoshimi Taniguchi. Et le commandant remet son uniforme de l'époque. Il va aux Philippines à la rencontre d'Onada. Et il lui dit, « Onada, soldat, combattant !»« Oui, commandant, la guerre est finie. » Et Onada a baissé les armes. Il s'est réjoui, il a pris dans ses bras, il est rentré. Et il est rentré surtout, il est entré dans le repos. Il a commencé, il a été acclamé, un peu comme un héros. Et après 1974, qu'est-ce qu'il devient? Éleveur, un cheptel. Il est fermier, il s'occupe du bétail. Et regardez comme il est heureux. Il est entré dans le repos. Il est décédé en 2014, mais c'était une histoire que je trouvais intéressante parce que, vous savez, mes frères et sœurs, souvent, c'est exactement ce que nous faisons en tant que chrétiens. Et c'est ma conclusion avec ces 2 points importants. Le premier point, mes frères et sœurs, Jésus a tout accompli. Le commandant suprême te dit, tout est accompli, j'ai tout accompli à la croix. En gros, arrête de te battre pour rien, arrête de combattre dans le vent. Et tu vas dire, oui, mais c'est écrit, Paul il combattait, oui, mais il combattait pas n'importe comment. Oui, mais il dit, il a combattu le bon combat de la foi. Écoute bien, le bon combat de la foi c'est la confiance, le vrai combat, c'est d'entrer dans le repos. C'est d'entrer dans la confiance, d'entrer dans la vie de l'Esprit, où la puissance du Saint-Esprit te saisit, te remplit, et fait que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est ça le vrai combat, c'est d'entrer dans le repos. Et combien de chrétiens connaissent le Seigneur, mais ils vivent dans l'inquiétude constamment. Ils ne sont pas dans le repos. Le Seigneur te dit, je veux donner la victoire dans toutes les épreuves que tu traverses. Mais pour cela, entre dans mon repos, j'ai tout accompli. Donc c'est ma force qui t'aidera. Tu t'appuies sur lui, tu te nourris de sa force, de sa présence, et tu lui fais confiance. Regardez, je termine avec ce 2e point, donc le repos, et puis la confiance en Dieu. N'aie plus peur, n'aie pas peur. Dans Genèse 9, Dieu a dit à Noé et à ses fils, c'est non moins important. J'établis mon alliance avec vous, mais avec la descendance après vous. Autrement dit, c'est une alliance aussi pour nous qui sommes dans la foi, une alliance éternelle. Quelle est cette alliance? Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Voici mon signe, l'alliance, c'est l'arc, l'arc-en-ciel. Oh, ça c'est super. L'arc apparaîtra parmi les nuages, l'arc sera parmi les nuages et je le regarderai en souvenir de l'alliance éternelle. Ok. Ça fait du bien. Moi j'aime les arcs-en-ciel, pas vous? Oui. Et la semaine dernière, j'en ai eu quelques-uns et la semaine d'avant, parce que c'est vrai que d'habitude ici, avril, mai, on n'a que du soleil, oui ou non? Alors des fois on entend les gens, il ne fait pas assez beau, etc. Alors du soleil, un peu de pluie, mais ça nous permet de voir ça. Moi je me suis dit, mais en fait c'est super. Un peu de pluie, un peu de soleil, l'arc-en-ciel qui me rappelle l'alliance éternelle, qui pointe mes yeux vers Dieu. Pourquoi? Parce que cette alliance, elle existe depuis Noé. Noé avait vu des nuages faire tomber de la pluie. Mais la vie de Noé avant le déluge, c'est la vie d'un homme qui avait toujours connu des nuages, mais sans pluie. Sans pluie. La première fois, la seule fois où il a vu de la pluie tomber des nuages, c'est le déluge qui a tout détruit. Donc quand Noé revoit de la pluie tomber des nuages, association de peur, va-t-il y avoir encore destruction? Alors Dieu veut le rassurer. Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans la peur, mais dans la paix. Alors il lui dit, après, il y aura encore la pluie qui tombe des nuages, mais rassure-toi, il n'y aura plus de destruction, il n'y aura plus de déluge. Et pour que tu en sois sûr et que tu t'appuies sur cette promesse, voici l'arc-en-ciel. Il te rappellera que malgré les nuages de l'épreuve, je ne détruirai plus. Et les nuages de l'épreuve ne détruiront plus. Ils feront tomber qui va faire germer. Ils ne détruisent pas, ils ne déforment plus,
il transforme ta vie. L'épreuve, quand tu es du côté de la lumière, elle ne te déforme pas, elle te transforme. Et vous savez, on dit en science que pour voir l'arc-en-ciel, quand les nuages arrivent, il faut être du côté de la lumière. Quand tu te mets du côté de Jésus qui est ta lumière, parce qu'il ne faut pas juste une bougie, il faut une vraie source de lumière, le soleil. David disait, tu es le soleil de ma justice. Christ est mon soleil de justice, Christ est ma lumière. Quand tu te mets du côté de la lumière, tu vois les sombres nuages, mais tu vois l'arc-en-ciel. Quand tu es du côté de Christ, tu te blottis dans ses bras. Quand tu vois l'orage, arriver les nuages, tu te blottis en lui, tu vois l'arc-en-ciel. Dieu te dit, t'inquiète, je suis au contrôle, je suis là. Il y a l'épreuve, mais regarde, ça ne va pas te détruire. Ce n'est pas le déluge, ça ne va pas te déformer. Mais l'épreuve va te transformer. Alors, n'aie pas peur. Fais-moi confiance. Je suis au contrôle depuis le commencement jusqu'à la fin. Amen. Vous voulez bien vous lever avec moi? On va le chanter, mais le proclamer. Et que tous ceux qui veulent vivre le message qu'on vient de partager, le chantent à plein cœur, à pleine voix, pas à demi-mot, mais disent « Seigneur, tu es au contrôle dans mon épreuve. Seigneur, je veux voir l'arc-en-ciel au-dessus des nuages. Tu es au contrôle, l'Esprit me conduira. Je veux laisser la lumière briller. Je veux laisser l'Esprit me transformer. Je veux laisser l'Esprit chasser les ténèbres. Je veux prendre des décisions. Je veux remettre la parole de Dieu dans ma vie, dans mon quotidien, dans ma voiture, dans ma maison. Seigneur, tu es au contrôle. Je ne veux plus avoir peur. Je ne veux plus m'inquiéter. Tu es au contrôle. Alléluia, Jésus, à toi la gloire.